Quelques minutes encore pour discuter de la musique de demain. Un petit quiz pour mes invités. Quel est, messieurs, le point commun entre Metallica, Katy Melua et James Blunt? Et là, c'est un grand blanc. J'en écoute 2 sur 3. Ouais. 2 bras, 2 jambes. Vous pouvez répéter la question? Le point commun entre Metallica, Katy Melua et James Blunt, monsieur Pingano. Oh merde. Pardon. Je sais pas, ils ont le même producteur? Pas du tout. Les trois ont réussi à être novateurs sur l'exercice du concert, puisque James Blunt a réalisé le concert le plus haut de l'histoire dans un avion. Les passagers avaient embarqué juste pour le concert. C'était pas David Guetta? Et non. Katy Melua... Non, David Guetta a créé le concept de concert tout débranché. Avec un doigt. Avec un doigt de l'électronique unplugged. Katy Melua, elle a réalisé le concert le plus profond de l'histoire, puisque c'était au T'es pas seul alors. Hein. C'était au pied d'une station pétrolière, au fond d'une station pétrolière en pleine mer du Nord. Il était interdit de fumer d'ailleurs. Exactement, et Metallica est le premier groupe de l'histoire à s'être produit sur tous les continents, Antarctique compris, puisqu'ils ont fait un concert sur une Car base les en pingouins Antarctique. aussi ont le droit d'écouter Metallica. Exactement. Metallica, groupe numéro 1 chez les pingouins. L'avenir de la musique, il passe par la scène, il passe par des prestations de ce type. Est-ce qu'il passe aussi par ces fameux concerts en hologramme? C'est obligé. C'est obligé parce que les disques se vendent plus aujourd'hui. Et les artistes, financièrement, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Et ils sont obligés, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, de faire un maximum de concerts. Et du coup, on retrouve effectivement des concerts assez originaux comme au Mont-Saint-Michel. Ça, fallait le faire aussi quand même. Il a à peu près tout fait. Les Déjà, ce qui est pyramides original, aussi. c'est quand il fait un concert en salle, finalement. Oui, finalement, c'est plutôt rare maintenant. On attend peut-être un concept du côté de Strasbourg avec Jean-Michel Jarre à la cathédrale. Sait-on jamais. Ah. Sait-on jamais. Ou d'autres. Ou d'autres, hein, bien sûr. Ou d'autres, effectivement. On préférait d'autres. Les concerts, est-ce qu'on peut imaginer comme ça? On a vu ça pendant la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon qui faisait un meeting et qui était en même temps ailleurs pour un autre meeting sous forme d'hologramme, avoir un artiste qui va se produire au Madison Square Garden et puis au Zénith Europe de Strasbourg, on assiste au même concert en même temps. Là, je suis un peu plus sceptique comme la fosse. Hein. Ça dépersonnalise. Non, mais parce que, voilà, c'est ça. Je suis allé voir récemment à Wolfisheim, Wolfie Jazz, l'excellent festival de Jamie Cullum, et je me dis, si j'avais pas été devant, tu vois, pour presque le toucher, j'aurais pas eu le même sentiment que si je l'avais eu en hologramme, quoi, c'est clair. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a un message qui passe entre le public et l'artiste lui-même, les gens qu'il voit dans la salle, quoi. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de perdre, ce sera un petit peu la question de conclusion, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre avec une nouvelle génération d'artistes tous les legs du passé? On a vu que des fans de One Direction se demandaient qui étaient les Who, qui qui voulaient repomper les One Direction. Il y a eu il y a quelques années une candidate de la Starac qui ignorait qui étaient les Beatles. On est parti sur autre chose, ou bien ces artistes du passé finalement resteront des marques véritables? En même temps, je sais pas, t'as par exemple des artistes de la région qui connaissent très bien, qui ont une très bonne culture aussi, puis ça dépend, c'est une question après d'éducation par rapport aux parents, de transmission, je dirais. Il y a un jeune qui s'appelle, j'ai pas son nom de famille, mais son prénom c'est Justin, il a 17 ans. Le petit Ryan attend son père au bureau. Oui, j'arrive. J'arrive. Ryan attend son père. Et donc en fait, il chante il chante comme Johnny Cash. Il chante du Johnny Cash et il chante comme Johnny Cash. Il fait l'album de reprise de Johnny Cash et il le fait divinement bien. 17 ans. Donc voilà. Pour répondre à tes 2 dernières questions, oui. La première, c'est pas fini parce que nous cherchons des expériences et les expériences vont se nourrir du passé mais également des émotions du futur. Et je ne pense pas que les références du passé vont mourir parce que ça crée des repères, des références et des choses qu'on va aller rechercher quand on est perdu. Et les émotions collectives nourrissent en fait les nouvelles expériences et je pense que grâce à ça, grâce à des jeunes qui vont se dire que
j'ai besoin d'aller voir ce qui s'est déjà fait pour savoir de quelle manière je vais dire les choses que je ne sais pas encore exprimer. Je pense qu'on va garder ces références-là qui sont passées en live là, grâce à toi, c'est cette dernière heure, mais tellement d'autres qui ont fait notre culture et notre éducation. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une éducation. Il faut juste entendre pour connaître et connaître pour réécouter. Merci beaucoup, belle conclusion Emmanuel. Je vous remercie tous d'être venus. Emmanuel Hoff, habitué de l'émission, Cédric Bischetti, avec cette très belle association Makers for Change. Allez voir Cédric si vous voulez lui apporter votre aide. Merci à François Pingano de France Bleu Alsace d'être passé nous voir en fin d'émission. Merci François. Merci beaucoup à Sam Deman qui était à la manette et au micro. Et merci également à la ville de Strasbourg, plus particulièrement au service événement. Merci également aux organisateurs du festival Strasbourg Wake Up qui se poursuit encore demain. Et pour se quitter, on va prendre un extrait d'un album qui a révolutionné la musique au tournant des années 70, l'album Beaches Brew de Miles Davis, avec cet extrait John McLaughlin. Excellente soirée, excellent week-end.